Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, savez-vous pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a décidé que le 30 juillet soit consacré à l'amitié? Le docteur Karl Menninger répond à cette question. Il dit que l'amour est vraiment le remède dont ce monde a besoin. Quand on apprend à donner, quand on apprend à recevoir l'amour, on se remet en général de ses maux physiques et mentaux. Ma prière pour vous ce matin, c'est qu'en méditant 1 Samuel 20, 1 à 23, Dieu puisse vous permettre de comprendre ce que c'est que l'amour véritable. L'amour qu'il a manifesté en notre faveur à travers la mort et la victoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Nous allons prier ce matin avant de méditer ce beau texte sur l'amitié vraie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que toi, tu nous as manifesté beaucoup d'amour en nous envoyant Jésus-Christ sur la croix du Calvaire pour mourir pour nos péchés. Nous prions ce matin qu'en mettant ta parole, tu nous donnes, Seigneur, de retrouver l'amour de Jésus, l'amour fidèle, l'amour qui est toujours avec nous. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre texte se trouve dans 1 Samuel chapitre 20, versets 1 à 23. Nous répondrons aux questions 3 et 4. Lisons la parole de Dieu. David s'enfuit de la communauté des prophètes à Rama et il alla trouver Jonathan pour lui demander « Qu'ai-je donc fait à ton père? En quoi suis-je coupable à son égard? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir ?» Jonathan lui répondit « Dieu te garde de cette pensée. Il n'est pas question que tu meures. Mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une petite chose. Pourquoi me cacherait-il ce projet-là? Certainement n'en est rien. » Mais David insista. « Je te jure pourtant qu'il en est bien ainsi. Seulement ton père sait très bien que je jouis de ta faveur. » Il a dû se dire, il ne faut pas que Jonathan l'apprenne. Il en serait trop affligé. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es toi-même en vie, je ne suis qu'à 2 doigts de la mort. Alors Jonathan demanda à David, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Je ferai ce que tu désires. David lui répondit, écoute, demain c'est la fête de la nouvelle lune. Je devais normalement dîner à la table royale. Permets-moi de m'absenter. Je me cacherai dans la montagne jusqu'à après demain soir. Si ton père s'enquiert à mon sujet, tu lui diras, David m'a instamment demandé la permission d'aller à Bethléem, sa ville natale, pour y participer au sacrifice annuel avec toute sa famille. S'il répond c'est bien, alors moi, ton serviteur, je n'ai rien à craindre. Mais s'il se met en colère, tu sauras qu'il a résolu ma perte. Verset 8. Puisque tu t'es lié à moi, ton serviteur, par un pacte d'amitié au nom de l'Éternel, agis envers moi avec bienveillance. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas la peine de me livrer à ton père. Mets-moi toi-même à mort. Jamais de la vie, s'exclama Jonathan. Si je constate que mon père a véritablement résolu ta perte, je te jure que je t'en informerai. Mais David lui demanda, comment me préviendras-tu si ton père répond durement à mon sujet? Jonathan proposa à David, viens, sortons dans la campagne. Ils sortirent tous les deux dans la campagne. Jonathan dit, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te promets que demain ou après-demain à cette heure-ci, j'essaierai de savoir quelles sont les dispositions de mon père à ton égard. Si elles te sont favorables, je te le ferai savoir. Mais si mon père veut te nuire, alors que l'Éternel me punisse très sévèrement. S'il ne t'informe pas, dans ce cas, je te ferai partir et tu iras en paix. Puisse alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance
envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis sans exception de la surface de la terre. Verset 16. Ainsi, Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Jonathan reprit. Demain, c'est la fête de la nouvelle lune. On remarquera ton absence à table, car ta place restera vide. Après demain, tu descendras vite jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où tout cela a commencé. Tu te tiendras près de la pierre d'Ézel. Je viendrai et je tirerai 3 flèches dans cette direction sur une cible que j'aurai choisie. Puis j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie, regarde, les flèches sont derrière toi, reviens les ramasser, alors tu peux revenir, car tout va bien pour toi. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu n'auras rien à craindre. Mais si j'écris au jeune homme, va plus loin, les flèches sont plus loin que toi, alors pars, car l'Éternel te fait partie. Mais il restera jamais le garant pour moi et toi de notre engagement l'un avec l'autre. La question numéro 3 va nous permettre d'entrer dans le test, de le méditer. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Les exemples à suivre d'abord. Au verset 1, David s'est enfui de la communauté des prophètes à Rama et il alla trouver Jonathan. David, cet homme courageux et fort qui a terrassé le grand Goliath, s'est enfui devant la menace du roi Saül. Il a suivi ainsi les traces, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses parents qui, devant la menace de leur ennemi, le roi Hérode, se sont enfuis, lui et sa famille, en Égypte. On retrouvera cette histoire dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Il a fait aussi comme Jésus, qui s'est éclipsé quand les pharisiens cherchaient à le lapider. Malgré sa puissance, il s'est éclipsé. Il a suivi l'exemple de l'apôtre Paul, qui s'est échappé parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Acte 9, verset 25. Il a marché dans les voies de Noé, qui entra dans l'arche avec toute sa famille pour échapper au déluge. Dans ce texte, on voit que David n'a pas voulu manifester sa bravoure, son courage, sa foi de façon ostentatoire. Il n'a pas voulu s'exposer aux dangers de façon audacieuse et inutile, en manquant de retenue, de sagesse et de bon sens. Il n'a pas voulu défier l'autorité du roi Saül pour impressionner ses amis, ses partisans. Il n'a pas agi comme un fanfaron, un vantard, un téméraire, un insolent qui trouve son plaisir à provoquer les autres pour aboutir à une confrontation dont l'issue peut être incertaine. Il s'est bien comporté avec délicatesse, avec sagesse. Il alla trouver David. David alla plutôt trouver Jonathan, son ami. Quand il était en détresse, il ne s'est pas confié à n'importe qui. Il n'est pas allé vers n'importe qui. Il est allé vers son ami Jonathan, son ami intime, son ami sincère, qui est digne de confiance. Il s'est tourné vers celui qui pouvait être pour lui un frère dans l'adversité. Proverbe 17, verset 17. Il a compris qu'un homme désespéré et contrarié comme lui avait droit à la compassion d'un ami sincère. Job 6, verset 14. Il n'a pas voulu vivre la situation qui a été décrite dans le psaume 69, où la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ cherchait un consolateur pour le consoler, mais il n'en a pas trouvé. David, lui, au contraire, a trouvé auprès de son ami la consolation. Verset 1b. David dit à son ami Jonathan, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché? En posant ces 3 questions à son ami, le roi David nous donne un bon exemple à suivre. Il nous montre la voie d'un cheminement spirituel qui conduit à une remise en cause, à une vraie repentance. Frères bien-aimés, face à des blocages répétés, face à certaines situations compliquées, il est bon de nous poser les bonnes questions pour examiner l'état de notre vie spirituelle, l'état de notre communion avec Dieu. David ici a su se poser les bonnes questions
vital, essentiel. Il a fait comme l'apôtre Paul, qui sur le chemin de Damas a posé ces deux questions au Seigneur, à Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Verset 2. Dieu te garde de cette pensée. Il n'est pas question que tu meurs. L'amitié entre Jonathan et David est un bon exemple à suivre. Dans ce verset, Jonathan apporte une aide spirituelle à David. Il lui demande de renoncer à ses mauvaises pensées qui pourraient le condamner, le détruire. Il lui dit, tu ne mourras pas. Il lui donne une proclamation de foi pour l'encourager. En agissant ainsi, Jonathan met en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, de faire attention à la langue, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Jonathan a compris que c'est le fait qui aiguise le fait. Ainsi, un homme qui aime vraiment a le droit de faire progresser son ami, a le droit de le faire ressortir, de faire ressortir de lui ce qu'il y a de meilleur en lui. Au verset 3, il dit, ton père sait très bien que je jouis de ta faveur. Dans ce verset, David reconnaît qu'il a les faveurs, les privilèges de son ami Jonathan. Il ne nie pas cette réalité, il est honnête, il est véridique. Dans le verset 4, il demande à David, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Je ferai ce que tu désires. Jonathan nous montre dans ce verset que l'amour n'est pas un vain mot. C'est un comportement qui se manifeste par des actes d'amour qui sont concrets. Il se soucie de David. Il cherche ses intérêts et non ses propres intérêts. Il lui pose les bonnes questions pour connaître ses besoins et y pourvoir. C'est ce qu'on appelle une écoute active, une écoute qui génère un avenir merveilleux, une écoute qui transforme David, qui lui donne des ailes, une énergie nouvelle, stimulante, féconde. Il n'abandonne pas son ami dans la détresse. Il est prêt à prendre des risques pour lui. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. C'est ce que Jésus disait. Il a vraiment un cœur largement ouvert. Ces 4 premiers versets, bien-aimés, nous démontrent la solidité et la sincérité de l'amitié entre David et Jonathan. Jonathan n'abandonne pas son ami David au moment où celui-ci traverse le désert. David peut se confier librement à Jonathan, le fils de son ennemi juré, sans crainte, sans peur. Ils se font confiance mutuellement. Ils ne se trahissent pas. Ils sont loyaux l'un envers l'autre. Au verset 8, puisque tu es lié à moi, ton serviteur, par un pacte d'amitié, au nom de l'Éternel, agis envers moi avec bienveillance. On pourrait se poser la question, pourquoi il existe une amitié, une alliance entre David et Jonathan? Certainement qu'il a vu en David un homme de qui il pourrait tirer des profits. Et il a fondé cette alliance-là sur une alliance indestructible qui ne peut pas être rompue. Ils ont pris Dieu à témoin. Et cette alliance-là est exécutée avec des bonnes dispositions de cœur. Jonathan et David se comportent comme des amis qui sont liés par une alliance. La deuxième remarque que nous pouvons faire dans ce texte, c'est l'humilité de David. Il reconnaît qu'il est le serviteur de Jonathan. Il connaît sa position auprès de Jonathan. Il connaît son statut dans la maison royale. Sa relation particulière entre lui et Jonathan ne le laisse pas aller à des familiarités qui friseraient le manque de respect, de bienséance, comme il convient de le faire. En un mot, il respectait Jonathan. Il connaissait la place de Jonathan. David dit à Jonathan, puisque tu es lié à moi, cette parole nous montre, bien-aimé, que Jonathan, l'alliance qu'il a tissée avec David est solide. Ils se fréquentent parce qu'ils veulent se soutenir mutuellement. Ils veulent s'entraider. Ils ont vu que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre. Jonathan a compris que s'il voulait être brave, courageux, sage, intelligent, il devait être connecté à David.
il devait le fréquenter. Au verset 9, Jonathan dit, je te dis, si je constate que mon père a véritablement résolu ta perte, je te jure que je t'en informerai. L'amour que Jonathan manifeste à l'égard de David est vraiment très fort. Il est prêt à mouiller le maillet pour le faire sortir de ses ennuis. Au verset 13b, puisse l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Jonathan est un homme bon, un homme de foi, un homme qui a confiance en Dieu. Il reconnaît Dieu, il reconnaît que c'est Dieu qui accorde la grâce, la bénédiction. C'est lui qui conduit les rois. Il disait les mêmes bénédictions de son père pour David. Il prononce les paroles de bénédiction en faveur de son ami David. Les chrétiens bien-aimés, à l'image de Jonathan et de l'apôtre Paul, doivent être des distributeurs de bénédictions journalières. Que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit chaque jour votre partage. Que Dieu vous garde, que Dieu vous console, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie. C'est de telles paroles que Dieu attend de nous quand nous rencontrons nos frères chaque jour. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu n'en as rien à craindre. Verset 21. Jonathan est un bon frère qui sait consoler, qui sait exhorter, qui sait encourager, qui sait réanimer la foi des autres et qui s'appuie sur Dieu, qui sait que Dieu est vivant, que Dieu n'est pas mort, qu'il agit encore en faveur de ses enfants. Au verset 15, il dit à David, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance à mon égard. Jonathan est un bon père de famille. Il sait que le roi David deviendra roi. Il sait que lui ne sera jamais roi. Il se soucie de son avenir. Il se soucie pour ses enfants. Et il renouvelle son alliance avec David en pensant au bien-être de sa famille, en pensant à leur destinée. Il se bat pour que sa descendance soit sécurisée sur tous les plans, afin qu'elle ne soit pas décimée quand David accédera au trône. Oui, c'est en vertu de ce pacte que son fils, Méphibosheth, malgré son handicap, a bénéficié des faveurs du roi David qui le faisait manger chaque jour à sa table. 2 Samuel 9, 13. En agissant ici, il rejoint la lignée de tous ses pères qui ont préservé leur famille de la mort physique et spirituelle. On pense à Noé, qui a conçu une arche pour sauver sa famille. Jonathan est un grand médiateur dans ce texte. Il a su apaiser les tensions entre son père et son ami. Il n'a pas de parti pris. Il a une bonne écoute, une écoute active, profonde, compatissante. Il laisse parler librement son ami. Il le comprend. Cette capacité d'écoute exige de sa part de l'empathie. Il se met à la place de son ami. Il a créé un espace de sécurité pour lui. Il a cessé toutes ses charges princières pour venir écouter son ami et l'aider. Son cœur participait à la conversation. Son cœur respectait les émotions de David. Jonathan est un homme patient qui écoute attentivement David, sans le juger, sans tourner en dérision ses craintes. Cette belle conversation a permis à Jonathan d'approfondir sa relation avec David, de renouer le pacte de non-agression qui existait entre eux. Jonathan est un bon exemple à suivre car il n'a pas laissé la triste situation du roi David dépeindre sur lui. Il est resté égal à lui-même. Cette situation ne l'a pas inhibé, ne l'a pas détruit. Cette situation d'irrespect ne l'a pas bloqué, mais elle a été un élément catalyseur, une opportunité de bénédiction, une opportunité de grâce. Bien-aimé, y a-t-il des exemples à ne pas suivre dans ce texte? Le roi Saül est différent de son fils Jonathan, qui est un homme bon. Lui, au contraire, est un meurtrier. Il cherche à tuer David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il cherche à tuer ce bienfaiteur. Il cherche à tuer celui qui jouait de la musique pour l'apaiser, pour le soulager. Il n'a pas été
reconnaissant. Il est jaloux des talents de David et il est prêt à le tuer. Au verset 5, le roi David est obligé de mentir. Il utilise des ruses pour sortir de cette situation dans laquelle il est. Il n'a pas laissé Dieu l'inspirer pour trouver un échappatoire. Y a-t-il des ordres auxquels obéir dans ce texte? Les ordres que Dieu nous donne dans ce texte ne sont pas explicites, mais les questionnements qui sont dans ce texte nous permettent d'anticiper les ordres que Dieu nous donne dans ce texte. Il dit par exemple, qu'ai-je fait pour que ton père veuille me tuer? C'est un ordre qui est implicite, qui est caché. Dieu demande de notre part une réponse à cette question déterminante. Parce que notre destinée y dépend. Notre salut, notre perdition en dépend. Où en es-tu dans ta communion avec Dieu? Cela a besoin d'une réponse. Verset 4. Jonathan demanda, que voudrais-tu que je fasse? Dieu a l'habitude de poser ce genre de questions à ses enfants. Il nous demande qu'est-ce que nous voulons. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Philippiens 4, 6 à 7. L'ordre qu'il nous donne dans ce texte est le suivant. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, versets 7 à 11. Les versets 16 et 17, Jonathan a conclu un pacte avec David et sa famille y est inclus. Ces deux versets nous interpellent, nous invitent à donner la preuve de notre amour envers Dieu, comme l'ont fait Jonathan et David, l'un envers l'autre. Dieu nous donne une recommandation à mettre en œuvre. Nous devons chaque jour, chaque année, renouveler notre alliance avec Dieu par un pacte, par une offrande, pour dire que, Seigneur, nous sommes toujours ensemble. Je suis toujours avec toi. Quel verset retenir à la fin de ce texte? Dieu te garde. Dieu te garde de cette mauvaise pensée. Tu ne mourras pas. Verset 2. Bien-aimé, qu'est-ce que nous dirons en conclusion après cette méditation? C'est vrai que tu as été certainement rejeté, tu as été blessé, tu as été déçu par des mauvaises expériences en amitié. Mais après cette méditation, je voudrais t'encourager à ne pas te renfermer sur toi-même, à ne pas vivre constamment dans la méfiance, dans la défensive. La Bible, à travers ce texte, nous montre qu'il y a de l'espoir dans l'amitié que Jonathan et David avaient. Il existe une amitié suprême, extraordinaire, un grand ami, un ami parfait qui s'appelle Jésus. Et son amitié est indéfectible. C'est ce que je voudrais que nous retenons à la fin de cette méditation en voyant cette belle amitié entre Jonathan et David. Prions, bien-aimés. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce parce que toi, tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils bien-aimé afin qu'il meure à la croix du calvaire pour nos péchés et que nous soyons réconciliés avec toi. À travers l'histoire de David et de Jonathan, tu nous montres combien de fois l'alliance entre toi et nous est une alliance indéfectible. Tu nous écoutes comme Jonathan a écouté David. Tu nous poses des questions afin de connaître nos besoins. Tu nous demandes de t'exprimer nos besoins. Et chaque jour, quand nous venons devant toi face et que nous exprimons nos besoins, tu réponds à nos besoins. Tu nous fais sortir des difficultés, des situations. Tu es toujours prêt à nous défendre. Tu es toujours prêt à nous donner la victoire sur nos ennemis. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.